temps de payer la dîme et de prendre soin aussi de la veuve et de l'orphelin. Et la dîme, c'est Dieu qui l'a placée. Il est écrit dans Malachie 3.16. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ou Malachie 3.6. C'est pas moi qui l'ai dit. La dîme est biblique. Et que cette génération le veuille ou non, la dîme vient de Dieu. Et les offrandes aussi viennent de Dieu. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu ont utilisé les pratiques de la dîme et des offrandes pour, comment dirais-je, voler les gens, les manipuler et utiliser l'argent de la façon où il ne faut pas. Mais la dîme, l'offrande et prendre soin de l'orphelin et de la veuve est biblique. Ok. Pasteur, comment ne pas retomber dans les choses du monde? Alors, c'est en s'approchant, plus tu te rapproches de Dieu, moins tu iras vers les choses du monde. Mais à chaque fois que vous devenez plus foi et que votre foi diminue en intensité, vous allez automatiquement retourner vers le monde sans vous rendre compte. Ok. Peut-on prier que Dieu touche le cœur de quelqu'un afin qu'il change de façon positive? Yes, oui, la Bible déclare que la prière du juste a une très grande efficacité. Lorsque vous priez, mettez la foi dans vos prières et la foi dans vos prières atteindra vraiment, Dieu répondra à vos prières et Dieu touchera ces gens dans lesquels vous priez pour. La Bible dit d'intercéder, prier les uns pour les autres. Luc chapitre 18, la Bible dit prier sans cesse et ne point se relâcher. Très important de continuer à prier. Qu'est-ce que c'est une bonne église? Une bonne église, c'est là où on enseigne la parole de Dieu, là où l'amour de Dieu est manifesté, là où le pardon est manifesté, là où les écritures ne sont pas tordues et là où le Seigneur a la première place. C'est ça une bonne église. Ok. Comment conseiller des adolescents chrétiens qui veulent être amis jusqu'au mariage? Qui veulent être amis jusqu'au mariage. Comment les conseiller? Eh bien, leur dire de se tenir, d'attendre, et lorsque le temps viendra, lorsqu'ils mûriront, lorsqu'ils grandiront, ils pourront, ils pourront aller vers le chemin du mariage. Et puis l'abstinence, c'est une bonne chose, parce que lorsque vous allez découvrir le sexe dans le mariage, c'est autre chose que de vivre le sexe à l'extérieur du mariage. Après un divorce à cause d'infidélité, peut-on se remarier? Si celui qui a commis l'infidélité, bien sûr, vous pouvez, après un divorce, vous remarier. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très important. Et je conseille, pour ceux qui ont divorcé, quelles que soient les raisons, je vous demande d'analyser pourquoi vous avez divorcé. Qu'est-ce qui n'a pas été? Analysez ce qui n'a pas fonctionné. Et regardez à l'extérieur, regardez pourquoi les gens divorcent. Et ainsi, vous allez tirer des conseils pour vous-même ne pas divorcer demain et ne pas produire ce qui se passe aujourd'hui. Comment gérer une famille toxique? Une famille toxique. Oh my God, ça c'est une grande question. Il est très important quand une famille est toxique de fermer ses oreilles à ce qui est dit. Parce que la toxicité vient par le mot, par les paroles, par les accusations. Vous savez, une famille toxique, et même si c'est vos parents et que c'est toxique, il faut s'éloigner un peu de tout cela jusqu'à ce qu'ils voient que ce qu'ils attendent de vous ne se pas et vous ferez en sorte de faire en sorte que vous deveniez un témoignage pour eux. C'est très important. Okay. Peut-on avoir des critères physiques pour trouver sa moitié? Très important, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui ne vous plaît pas, parce que vous êtes appelé à vivre avec quelqu'un tous les jours de votre vie. Alors choisissez quelqu'un qui vous plaît, choisissez quelqu'un qui est à votre convenance, et puis vous n'aurez pas à travailler sur le physique, vous aurez plus à travailler sur l'harmonie dans le couple et de savoir comment on avance dans l'amour et comment on continue de s'aimer même après plusieurs années. Moi, je suis marié depuis 35 ans à la même femme, n'ayant touché à personne d'autre, ce qui prouve que cela est possible et on continue de travailler sur notre couple même après 35 ans. Pasteur, j'ai peur d'avoir raté le plan de Dieu pour ma vie. Vous avez peur. La peur n'évite pas le danger.
Alors, cherchez à connaître sa volonté. Vous n'avez rien raté. Et si vous l'avez raté, eh ben, écoutez, vous allez retrouver une occasion de rentrer encore dans le plan de Dieu, parce que Dieu ne vous rejettera pas. Il ne vous rejettera jamais. Comment reconnaître l'homme de sa vie? L'homme de sa vie, vous allez le reconnaître quand il se présentera. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas... bien sûr, ça fait partie du pactage, mais il faut avoir cette connexion. Et lorsque vous rencontrez l'âme sœur, la personne qui fera la marche avec vous, vous le saurez dans votre cœur, parce que ça n'arrive pas très très souvent dans la vie. Pasteur, c'est vrai que le mariage, c'est la chose la plus attaquée. Comment faire pour avoir un mariage qui a du succès? Le mariage, écoutez, un mariage qui a du succès, vous devez savoir qu'on ne rentre pas dans le mariage pour être heureux, on rentre dans le mariage pour faire en sorte que le mariage soit un temps de bonheur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que vous soyez mûrs. Il faut que vous sachiez que lorsque vous entrez dans le mariage, les temps difficiles viendront pendant les 10 premières années. Pendant les 10 premières années, chacun va découvrir l'autre. Et l'un des conseils que je vous donne maintenant et qu'il faut appliquer vraiment dans votre vie, vous n'avez pas la puissance de changer l'autre. Vous n'avez pas la puissance de changer l'autre. Alors, vous devez faire le compromis pour fonctionner ensemble, marcher ensemble, découvrir ensemble et faire le compromis d'apprendre à aimer l'autre tel qu'il est et tel qu'elle est. Si vous faites ça, vous allez gagner beaucoup d'années. Nous vous aimons énormément et le but aujourd'hui, ce n'est pas vous manipuler, ce n'est pas de tirer davantage de vous, mais de vous donner les conseils pour l'équilibre du couple, l'équilibre de vos familles. Si le couple est équilibré, ils pourront avoir des enfants équilibrés, je vous le garantis. Et ce que vous êtes, vous allez impacter la vie de vos enfants par vos comportements, par le fait que vous êtes ensemble. Quel est le moment parfait pour se faire baptiser? Le moment parfait, dès lors que vous avez pris la décision de marcher avec le Seigneur, obéissez à la parole, parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.